Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Dans la LNH, un moment de l'année où il y a toujours des grosses décisions qui se prennent, c'est à la rencontre des gouverneurs. Habituellement, ça se fait sous le chaud soleil de Boca Raton. Là, ça se fait sous les averses à Seattle. Salut Jean-François. Oui, ils sont moins chanceux cette année. Oui. Mais ça date, j'ai entendu Renaud Lavoie l'expliquer, ça date du... on devait tenir l'événement à Seattle pour annoncer en même temps l'équipe. Tout ça, il y a 5 ans, ça a été annulé à cause de la pandémie. Et on leur avait promis de le refaire. Alors, c'est pour ça que c'est à Seattle. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Plein de choses. On va commencer par les Jeux olympiques. Je sais pas, toi, si tu as envie que les joueurs de hockey retournent aux Jeux olympiques. J'ai des souvenirs mémorables de ça, là, de mon enfance. Moi, le Golden Goal de Sidney Crosby, le but en or de Sidney Crosby, puis les joueurs, en fait, à partir du moment où les joueurs ont envie d'y aller, qu'ils disent on a envie d'y aller, puis là, tu te fais juste imaginer, OK, du côté américain, on aurait Austin Matthews, on a Connor McDavid de ce côté-ci avec Connor Bedard, puis là, tu commences à penser à tout ça, ça ferait un bon show. Il y a certains propriétaires, dont Jeff Molson, qui a dit que lui était d'accord avec ça, mais Gary Bettman... Gary veut pas? Gary veut pas. Gary... Pourquoi? Je pense qu'il voit ça... il voit pas l'opportunité pour la Ligue nationale de hockey. Parce que, ils peuvent pas avoir accès aux droits télé et tout ça. Donc, ça leur apporte rien. Ils peuvent pas diffuser de matchs, même pas de faits saillants, tu le sais. Tout ça appartient au comité puis olympique. des extraits, puis des règles très, très, très sévères. Tu peux présenter tant de secondes. C'est compliqué pour le calendrier, parce que c'est vraiment une grosse pause dans le calendrier. Ensuite de ça, il y a toujours un risque de blessure. Souviens-toi de John Tavares qui s'était blessé pendant les Jeux olympiques, puis que son équipe, les Islanders, avait pas trouvé ça le fun à son retour. Bref, il y a tout ça. Mais là, évidemment, il est pas pour dire « je suis pas trop chaud à l'idée ». Donc là, il a mis ça hier sur le dos de l'Arena. Parce que c'est en Italie que les joueurs voudraient retourner. L'Arena est toujours pas construite. Puis là, il dit, nous, là, on veut faire des tests avant. On veut s'assurer que les joueurs sont en sécurité. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas chaud à l'idée pour l'instant. Là, il y aurait peut-être un autre Arena, mais là, les joueurs seront pas dans le village olympique, puis ils vivront pas l'expérience. Donc, c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que là, présentement, il est pas chaud à l'idée à cause de l'Arena. Entre toi puis moi, c'est juste une défaite pour dire, ça me tente pas qu'il y aille. C'est trop compliqué. L'Arena des Coyotes, ça n'a pas trop l'air de le déranger, que les Coyotes jouent dans un amphithéâtre universitaire. Là, il y a eu quand même du mouvement, là. Non, mais avoir été un journaliste un peu cocky, là, tu te présentes à Gary Bettman, il te sort l'affaire de l'Arena pour l'Italie, tu fais OK, mais tu le relances. Mais pour les Coyotes, c'est pas grave qu'ils jouent, tu sais. Ça aurait été un peu baveux. D'après moi, ça aurait été ta dernière mêlée de presse. Puis là, il prend ton accréditation, puis il a déchiré. C'est fini, va-t'en chez vous. Vous êtes qui, vous? Jean-François Barry. Qu'on le sorte. Mais oui, mais effectivement, tu sais, on le sait, les Coyotes de l'Arizona jouent de façon temporaire dans un Arena qui appartient à une équipe universitaire. C'est 5000 places. C'est même pas plein. Hey, mais là, hier, les propriétaires des Coyotes devaient arriver avec une solution. Et là, on a annoncé qu'on a acheté un terrain, puis qu'on va pouvoir bâtir un amphithéâtre là-dessus pour localiser les Coyotes de l'Arizona. Mais tu sais, entre toi puis moi, ça aussi, ça semble juste être de la poudre aux yeux, parce que là, ils sont en train d'acheter le terrain. C'est pas fait. Puis après ça, les plans, puis après ça, construire un amphithéâtre, avoir les permis, avoir l'accréditation de la ville, tout ce que... C'est pas avant... je sais pas combien de temps ça va prendre de construire un amphithéâtre, mais ça doit être un 3-4 ans certain. Là, c'est compliqué pour une maison. Oui, exactement. Fait que tu sais, je me dis, mais donc ça veut dire que cette solution-là va avoir duré l'an passé, cette année, puis mettons pour un autre 3 ans, donc pendant 5 ans, il y a une équipe de la Ligue nationale qui va avoir joué dans un amphithéâtre de 5000 places. Les autres propriétaires vont avoir payé pour eux, parce que c'est sûr que quand tu arrives dans la péréquation à séparer les revenus, on s'entend-tu que le Canadien, présentement, on paye les joueurs de l'Arizona, là, c'est ça qu'on fait. Fait que, est-ce que ça va voir le jour? C'était juste, il fallait qu'ils annoncent de quoi, là, eux autres, ils n'avaient pas le choix, ou on va finir par déménager l'équipe à suivre, et leur partez pas trop vite avec Québec, parce que déménager l'équipe puis l'amener à Québec, c'est 2. Ouais, mais tu parles de Québec. On entend toujours les mêmes noms là, lorsqu'on parle de transfert, d'expansion. T'as Québec, t'as Atlanta. Atlanta, on se souviendra des Thrashers. Ça, c'était pas très bien terminé. Ouais. Salt Lake City, Houston aussi, tu sais, qui est dans les rumeurs depuis un certain temps. Est-ce que ça aussi, les gouverneurs, il y a quelque chose qui est sorti de ça? Ou En fait, l'enjeu de ça, ce serait que la majorité des infrastructures, comme par exemple, mettons, Jeff Molson ici a le Centre Bell. Donc, la personne, mettons, à Salt Lake City, qui a le centre, je sais pas quoi là-bas, veut acheter l'équipe,
veut mettre une équipe dans son amphithéâtre, veut pas que tu amènes ton équipe. Mais lui, il veut pas vendre le propriétaire des Coyotes de l'Arizona. Tu comprends? Fait que il est là l'enjeu présentement. Et moi, je pense que la Ligue nationale, avant d'amener une équipe à Atlanta ou à Québec, là, ça va débalancer les conférences parce que là, c'est 16-16. Je pense qu'on va pousser bien fort pour qu'il y ait une équipe qui reste dans l'Ouest. Ouais. Team Canada Junior. Oui, Team Canada Junior, on a de belles nouvelles parce que pour une fois, la délégation québécoise est quand même bonne. Parce que des fois, il y en a 15 dans l'Ouest, 12 dans la Ligue de l'Ontario, puis 4 dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, c'est plus balancé? C'est mieux balancé. Après ça, combien il va en rester? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Parce que là, évidemment, ils vont aller faire le camp. On va retrancher 7-8 joueurs en espérant que ce ne soit pas tous des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui se fassent retrancher. Et même pour le Québec, c'est bon parce que sur les 8 de la Ligue junior majeure du Québec, il y en a 7 quand même qui proviennent de la province. Donc, Mathis Rousseau et Samuel Saint-Hilaire, des gardiens d'Halifax et gardiens de Sherbrooke. Ensuite de ça, du côté de la défense, on a Jake Furlong, qui est un gars des Maritimes, mais qui joue pour Halifax. Maverick Lamoureux, ce grand défenseur format géant qui appartient aux Coyotes de l'Arizona, justement. Il joue avec Drummondville. Tristan Luneau, qui est présentement avec les Ducks d'Anaheim, devrait faire l'équipe, à mon avis, devrait pas avoir de problème là. Noah Warren, qui est aussi repêché avec les Ducks, qui joue présentement pour les Tigres de Victoriaville. Jordan Dumais, qui a été meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec l'année passée, qui est avec Halifax, non seulement devrait faire l'équipe, mais devrait même, je pense, avoir un rôle là, sur les 2 premiers trios et en avantage numérique. Marcus Vidicek aussi avec Halifax. Donc, il y a quand même 4 joueurs des Moussettes d'Halifax. Ça prouve à quel point c'est une puissance. Puis on va aussi surveiller Owen Beck. Owen Beck, qui fait pas partie de la Ligue junior majeure du Québec, mais qui est un espoir du Canadien. J'ai hâte de le voir ici, moi. De son développement. Non, mais tu sais, ça, c'est un des joueurs, je trouve, qui fait partie, tu sais, des belles recrues à venir du Canadien, là. T'sais. Ah, totalement. Puis, je pense pas que ça va être un joueur top 6, justement. Non, mais il va amener autre chose. Mais tu sais, l'espèce de Philippe Dano qu'on a perdu. Ça. Oui, qui revient en ville, d'ailleurs. Oui, qui revient en ville, il va arriver cette nuit, ou il est peut-être déjà arrivé, mais ce gars-là, là, qui est capable de tout faire sur une patinoire, très intelligent, capable de couper des gens en défensive, oui, apporter un peu d'attaque, là, je pense que ça va être ce genre de gars-là, fait qu'on va l'observer. Ça pourrait même peut-être être un des capitaines ou assistants, parce que c'est un gars qui a beaucoup de millage, qui est un peu plus vieux que les autres, alors peut-être qu'il pourrait faire partie là, des leaders de Team Canada. C'est tellement un bagage important. Ce que les jeunes vont chercher dans ces compétitions-là. On parlait, des Olympiques pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, par exemple, qui ont vécu et qui nous ont fait vivre des moments mémorables dans les dernières années. Mais tu sais, un jeune qui, dans sa progression, fait équipe Canada junior, il va chercher du millage. Ça change ça ta reste carrière. Pour toujours. Regarde, Justin Barron, on dit encore, mais donnons-y une chance, il était à Team Canada Junior. T'sais, on dirait que ça, dans ton CV, là, ça paraît bien. Puis ça peut m'amener à une question qui a été posée à Jeff Molson hier, qui a été rencontré. Es-tu satisfait de ce que tu vois pour la reconstruction présentement? Et il a dit oui. Puis je le comprends, honnêtement. On est sévère avec le Canadien. Je te le disais hier, le Canadien est quand même à 2 points d'une place en série. Puis on est en reconstruction. Fait que, tu sais, ça regarde quand même bien. Quand on regarde Albert Chekai qui se retrouve à Laval, qui va jouer d'ailleurs son premier match ce soir, tu te dis, on a le luxe maintenant. L'année passée, là, c'était comme, qui c'est qui va jouer à défense? Oh, Albert Chekai. Là, on commence à avoir le luxe de faire, crème, on a plusieurs bons. Est-ce qu'on a le dominant? Pas encore. Est-ce que ce sera Lane Hudson qui s'en vient, qui est dans les rangs universitaires peut-être? Mais la défensive, quand même, est bien nantie. Du côté de l'attaque, on produit pas beaucoup, mais je pense que l'absence de Dak et maintenant de Newhook fausse aussi la donne. C'est 2 gros morceaux, là. Ça allait bien, là. Newhook, là, ça allait très, très bien, ses affaires avant de se blesser. Vraiment. Puis Kirby Dach, dans son camp, il s'approchait d'une saison, mettons à 3 points aux 4 matchs. Bien, si tu ajoutes 3 points aux 4 matchs, aux Canadiens, probablement que tu ajoutes 3 victoires là, présentement. Fait que, est-ce qu'on a le dominant à l'attaque? Peut-être pas encore. Peut-être que ce qui manque, c'est ce que les Rangers avaient réussi à faire quand ils ont reconstruit avec Jeff Gorton, entre autres, c'est qu'à un moment donné, ils sont allés chercher un Panarin, un joueur vedette dans la Ligue nationale, puis là, tout a tombé en place pour les Rangers. Mais je comprends quand même Jeff Molson d'être satisfait du développement. Pas sûr qu'il est satisfait de ce qui se passe dans les gradins, parce que c'est quand même vide. Il y a des bancs pas occupés. Hein, puis moi, j'avais des amis en ville au match du Kraken. J'ai regardé ça. On va-tu voir? Puis finalement, la tempête nous a refroidi un peu. Ça nous tentait moins de descendre à Montréal, mais on va-tu voir? Puis j'ai regardé. C'est-tu possible de trouver des billets? Oh! C'est facile de trouver des billets. Je peux être assis dans les rouges à 150 $. Fait que ça, sérieux? Sur le site de revente, des gens qui ont des billets de saison. Là. Fait que je suis pas sûr que Jeff Molson est si content de ça.
Voilà. Est-ce qu'on a encore du temps? J'avais 2 autres petites nouvelles. Ça va vite. Je te dis juste que le plafond va monter de 4 millions l'année prochaine. Oui. Ce qui est bon pour les directeurs généraux. Et le repêchage va avoir lieu dans la sphère. Ah, ça va être à spectaculaire. Vegas. Ça, les kids qui vont se faire repêcher, ça va être tout un trip. Ça va être un bon show parce qu'on l'a vu, entre autres, au Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Il y avait justement des prises de vue avec cette sphère-là qui a changé quand même le décor de Vegas. J'ai hâte de voir. Puis à l'intérieur, ce qu'ils vont être capables de faire avec ça les logos d'équipe, ça va être quelque chose. Je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Yes. Merci Jean-François. Salut. Bye.